qu'avec la philosophie pour. Je fais de la psychanalyse comme patient. Oui, comme patient, mais Non, pour guérir ses blessures. Je ne dirais pas que j'ai pas eu de succès. Non, ça m'a intéressé, ça m'a appris des choses. Mais en fait, le problème, c'est que j'étais pas assez malade pour que ça puisse vraiment me servir. Ce que disait Freud, la psychanalyse, ça ne sert pas à devenir heureux, ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, explique Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. J'adore cette formule. La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Et j'étais pas assez dans la souffrance névrotique pour que la psychanalyse puisse me faire beaucoup de bien. C'est que j'étais pas si mal que ça. Au fond, j'avais des problèmes dans mon couple de l'époque. On était un petit peu en crise. J'avais envie d'y voir plus clair. Puis il y avait beaucoup de curiosité intellectuelle, parce que moi j'ai beaucoup lu Freud en tant que philosophe. Et puis un peu de curiosité narcissique. On a envie d'en savoir plus sur soi-même. Vous voyez, mais c'est de très mauvaises raisons pour faire une psychanalyse. Les bonnes raisons, c'est qu'on souffre terriblement. Et je ne souffrais pas assez. Voilà. Et donc, comme j'étais pas vraiment malade, la psychanalyse m'a pas vraiment guéri, mais ça m'a appris des choses, ça m'a intéressé. Bon, il se trouve qu'au bout de 2 ans, en raison de 2 séances par semaine, j'ai eu un peu ma dose, d'autant plus que j'étais en train d'écrire le petit traité des grandes vertus qui me passionnait et que ça m'ennuyait de passer 2 fois. En plus, fallait prendre, c'était pas sur place, il fallait prendre ma voiture, etc. À l'époque, j'habitais pas à Paris. Ça me prenait un peu de temps. Donc, au bout de 2 ans, j'ai arrêté, mais je suis très content de l'avoir fait.